Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous allons nous prononcer sur une loi attendue de longue date, bien avant d'ailleurs la crise agricole qui a secoué notre pays. Une loi qui donne de la perspective aux agricultrices et aux agriculteurs de notre pays. Une loi qui envoie aussi un message indispensable. Oui, nous voulons préserver de l'agriculture en France. Oui, nous voulons enrayer le déclin démographique. Oui, nous voulons produire, n'en déplaise à certains en France, et être davantage souverains. Cette ambition, elle se traduit par l'inscription de l'agriculture, en particulier de l'élevage et du pastoralisme, comme intérêt général majeur. Et en tant que député de Haute-Savoie, président du groupe d'études sur le pastoralisme, je veux saluer cette avancée obtenue en commission, confirmée en séance. Elle montre à la fois la volonté de la représentation nationale et le rang auquel nous souhaitons placer l'agriculture. C'est le sens aussi de l'objectif des 400 000 exploitations que nous avons voté ensemble, parlementaires de tous bords, précisément parce que nous défendons cette agriculture à la française. Pour atteindre cet objectif, nous agirons comme jamais pour la formation agricole et pour faire connaître et aimer les métiers, loin des caricatures que certains ont trop souvent véhiculées dans cet hémicycle. Par la mise en place d'actions systématiques de découverte de l'agriculture à l'école, par des stages au collège et au lycée, par la création d'un diplôme Bac+3. Ce ne sont pas moins de 50 000 professionnels qui seront déployés pour le développement et la transition de notre agriculture. Pour donner un nouveau souffle à l'installation, à la transmission, chaque agriculteur qui souhaite s'installer bénéficiera d'un accompagnement individualisé, de démarches simplifiées grâce au réseau France Service Agriculture. Des outils de diagnostic seront mis à leur disposition et non imposés, comme certains ont tenté de le faire croire, pour évaluer les exploitations qui seront face à la transmission, à l'installation et évidemment face à la résilience du changement climatique. Et je le dis ici, chers collègues, ces débats qui ont été passionnants nous ont permis de voir qu'il y a entre l'extrême gauche et l'extrême droite une forme de mesure commune sur un point. Attendez ce que je vais dire. À l'extrême droite comme à l'extrême gauche, on croit que écologie et décroissance doivent aller ensemble. Vous le croyez parce que vous défendez la décroissance. Et vous souhaitez vous opposer à l'écologie, vous vous êtes opposé à la mention même du changement climatique et donc vous dites que l'écologie, c'est forcément la décroissance. Nous défendons une production agroécologique. Nous défendons une agriculture à la française qui peut concilier la production, la souveraineté et l'écologie, pour peu qu'elle soit mesurée, pragmatique, efficace. Pour simplifier les procédures et sécuriser les projets agricoles, nous réduisons les délais de recours contentieux contre les projets agricoles et les ouvrages hydrauliques. Pas en remettant le droit au recours, en remettant en cause le droit au recours, contrairement aux caricatures que vous avez portées, simplement en faisant gagner du temps à des gens qui sont prédatés par certaines associations, qui sont mis en danger dans la continuité de leur exploitation par certaines associations et nébuleuses. Nous nous sommes aussi dans ce projet de loi inspirés des bonnes pratiques de nos régions pour les généraliser. Je pense au droit à l'essai pour les jeunes agriculteurs, mais aussi, oui, je le dis, à la création d'un droit à l'erreur spécifique pour les exploitants agricoles, qui est une mesure de confiance vis-à-vis des agriculteurs, pas une mesure de réduction de la protection environnementale, très loin des caricatures que vous avez portées, comme l'ont défendu à la fois le ministre et nos rapporteurs. Je mentionne aussi la modification attendue, travaillée avec le gouvernement, du régime de responsabilité des chiens de protection de troupeaux, qui vient réparer un paradoxe. Les éleveurs ne sont pas responsables des conséquences des moyens de production qu'ils sont eux-mêmes contraints de mettre en place. Chers collègues, disons les choses sans détour. Cette loi va-t-elle tout régler? Non, et personne ici n'a prétendu le contraire. Personne n'a prétendu le contraire. Mais cette loi, chers collègues, si vous avez fait le tour de vos circonscriptions cette semaine comme je l'ai fait, elle est attendue. Et des agriculteurs en Haute-Savoie me disaient de tous bords politiques, elle va dans le bon sens. Et face au bon sens, que faites-vous? Vous cherchez des excuses pour ne pas faire confiance aux jeunes agriculteurs, des excuses pour ne pas défendre la production en France, des excuses pour ne pas défendre notre souveraineté. Alors bien sûr, d'autres travaux viendront, ceux de ma collègue Anne-Laure Babeau et de mon collègue Alexis Isard, ceux sur les produits phytosanitaires, ceux sur la contractualisation. Nous ne prétendons pas tout régler, mais nous avançons pas à pas et ne nous laisserons pas intimider par vos provocations qui n'ont en fait
fait, pas grand-chose d'écologique, mais plutôt de décroissant. Enfin, chers collègues, parce qu'il a été co-construit avec les agriculteurs de notre pays, parce que ce texte donne des perspectives et des leviers nouveaux, parce qu'il fait confiance et soutient les jeunes agriculteurs, parce qu'il a fait l'objet de débats nourris, de modifications au-delà des clivages, le groupe Renaissance votera bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie.